Rebonjour mes petits loups. Alors en grammaire aujourd'hui, nous allons nous approfondir plus dans une notion que nous avons déjà découvert ensemble en orthographe. Alors vous êtes prêts les enfants? Allons-y. Donc voilà, je vous ai préparé un petit texte et l'image qui va avec. D'accord? Allez, on va lire ensemble le petit texte. Dans un grand berceau, dormait une belle petite fille. Elle s'était cachée dans le couffin, derrière des rideaux fins, derrière les rideaux transparents de son lit, de son trône. J'espère que vous avez aimé l'image de la petite fille que je vous ai insérée ici dans le texte. Allez, on commence. Alors, observez le groupe nominal en rouge. Alors, et vous allez me dire, de qui on parle ici dans ce groupe nominal? Qui est le mot principal? Hein? Bravo, donc on parle du berceau. Alors, on parle du berceau, très bien. Allez, alors, quel est le mot qui donne des informations sur le mot berceau ici dans ce groupe nominal? Comment est le berceau? Très bien, donc le berceau est grand. Très bien, donc le mot grand donne des informations sur le mot berceau. Bravo. Allez, maintenant nous allons observer les deux mots qui sont en bleu. Vous les voyez? Belle et petite. Très bien. Alors, sur quel nom donne-t-il des informations? Hein? Qui est belle et petite? Très bien, c'est la fille. Très bien, c'est la fille. Donc, le mot belle et le mot petite donnent des informations sur le mot fille. Comment est la fille? La fille est belle et petite. Très bien. Alors, ces deux mots, sont-ils masculins ou bien féminins? Très bien, ils sont féminins. Comment vous l'avez su? Très bien, parce que belle est le féminin de beau et petite est le féminin de petit. Très bien, bravo. Donc, et forcément, là, on parle de fille, hein, qui est un nom féminin. Donc, hein, forcément, les deux mots qui vont donner des informations sur le mot fille seront forcément féminins. Bravo. Donc, on va dire qu'ils s'accordent. D'accord? Ces deux mots vont s'accorder avec le mot sur lequel ils donnent des précisions, des informations. Très bien. Donc, ils sont au féminin comme leur nom, comme le mot principal. Très bien. Allez, nous allons maintenant observer le mot qui est en vert. Fin, avec un S à la fin. Alors, vous allez me dire sur quel nom donne-t-il des informations? Qui est fin? Très bien, c'est le mot rideau. Donc, les rideaux sont fins. Donc, c'est le mot rideau. Très bien, il donne des informations. Le mot fin donne des informations sur le mot rideau. Comment sont les rideaux? Les rideaux sont fins. Alors, le mot fin, est-il singulier ou bien pluriel? Regardez bien, il y a la marque ici à la fin, la lettre S qui est la marque du pluriel. Bravo, donc le mot fin est au pluriel, car il se termine par un S. Comment vous l'avez su? Parce qu'il se termine avec un S. Bravo. Et puisqu'il donne des informations sur le mot rideau, qui est un nom ici au pluriel, qui se termine avec un X, donc forcément, il va s'accorder avec le nom et il sera lui aussi au pluriel. D'accord, et on dit qu'il s'accorde. Bravo. Donc, récapitulons les enfants. Donc, un adjectif est un mot qui donne des informations sur le nom qui l'accompagne. D'accord? Donc, grand, belle, petite, fin, ce sont des adjectifs qui donnent des informations sur le nom qu'ils accompagnent. Un grand berceau. Comment est le berceau? Il est grand. Donc, grand, c'est un mot qui donne des informations sur le mot berceau. Donc, on dit que c'est un adjectif. L'adjectif appartient au groupe nominal. Donc, on sait qu'un groupe nominal est composé de déterminant plus nom. Maintenant, il s'agrandit, ça devient déterminant plus nom plus adjectif. Là, vous avez un groupe nominal. Déterminant, adjectif, nom.
il est situé avant ou après le nom, selon les cas. Hein. Parfois, il est avant le nom, comme ici, grand berceau, l'adjectif est avant le nom. Hein. Alors, et parfois, il est après le nom. D'accord? Par exemple, un ballon rouge. Un qui est un déterminant, ballon qui est le nom, et rouge qui est l'adjectif. Et là, il est après le nom. D'accord? L'adjectif s'accorde avec le nom, comme ce qu'on vient de découvrir tout à l'heure. En genre, masculin, féminin, et en nombre, singulier, pluriel. Si le nom est en masculin, l'adjectif est en masculin. Si le nom est féminin, l'adjectif aussi doit être au féminin. On dit qu'il s'accorde. Si le nom est au singulier, l'adjectif aussi doit être au singulier. Et si le nom est au pluriel, l'adjectif aussi doit être au pluriel. On dit qu'il s'accorde en genre et en nombre. D'accord? Allez, nous allons nous entraîner ensemble. Alors là, je vous ai préparé l'exercice numéro 6 de la page 37 qui est sur le manuel à portée de 2 mots. Donc, vous allez copier l'exercice, le faire sur le cahier d'essai. Alors, on va s'entraîner. Recopie ces phrases. Vous allez les recopier sur le cahier d'essai. Entoure les adjectifs qui donnent des informations sur les noms soulignés. Alors, les noms soulignés sont là. Je les ai soulignés en vert. Sur le manuel, vous avez les mots en gras. Hein, les mots que j'ai soulignés ici sont sur le manuel sont écrits en gras. D'accord? Vous pouvez les écrire en vert. Ou bien les souligner comme moi sur le cahier d'essai. Allez, première phrase. Le chien a de longues oreilles. Donc là, on va se poser la question. Qui est le mot qui donne des informations sur le mot oreille? Comment sont les oreilles du chien? Hein? Et on a dit, il est juste avant ou bien juste après. Donc, je regarde juste avant et je regarde juste après. D'accord? Allez, et vous allez l'entourer. Deuxième phrase. Un étrange animal se cache derrière l'arbre. Donc, ici, le mot, c'est animal, qui est le mot qui donne des informations sur le mot animal. Hein? Donc, regardez bien. Je regarde juste avant et je regarde juste après pour chercher l'adjectif qui donne des informations sur le mot animal. Comment est l'animal ici dans cette phrase? Cherchez bien. Je suis sûre que vous avez déjà repéré l'adjectif. Allez, on passe à la phrase petit c. Sa maman a une jupe rayée. Donc, jupe est le mot, le nom. Hein? Cherchez-moi l'adjectif qui donne des informations sur la jupe. Comment est la jupe? Hein? Donc, je regarde juste avant, juste après. Vous avez trouvé? Très bien. Allez, phrase petit d. L'animal rapide attrape la balle. Hein? Donc, ici, petit d. Voilà. L'animal rapide attrape la balle. Donc, le mot ici, c'est l'animal, le nom. Hein? Cherchez-moi l'adjectif qui donne des informations sur l'animal. Comment est l'animal? Vous l'avez trouvé? Bravo. Allez, dernière phrase. Henri a un rêve fou. Donc, ici, le nom, c'est rêve. Quel est l'adjectif qui donne des informations sur le mot rêve? Comment est le rêve d'Henri? Hein? On a dit, il est juste avant ou bien juste après le nom. Donc, cherchez des deux côtés. Vous l'avez repéré, les enfants? Très bien, bravo. Donc, je compte sur vous. Vous allez faire l'exercice sur le cahier d'essai. Pas de rature, pas de parenthèse, une belle écriture. D'accord? Je peux compter sur vous, les enfants. Allez, prenez soin de vous. Au revoir.